mensonge, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit Bonjour à tous, fidèles auditeurs de l'émission Gospel Espresso. J'espère par la grâce de Dieu que vous allez bien. Et j'espère véritablement que l'épisode de ce jour vous trouve bien important. Et comme je le dis toujours, aussi bien dans votre être physique que dans votre être psychique, car les deux sont importants. L'émission d'aujourd'hui a pour titre, l'épisode d'aujourd'hui pour notre émission Gospel Espresso a pour titre la vie spirituelle. Et on va s'entretenir aujourd'hui autour du thème la vie spirituelle. Voyez-vous, chers auditeurs, il existe plusieurs manières de définir un thème. On peut le définir directement comme par exemple, pour définir le terme travailler, quelqu'un dirait, c'est utiliser son temps pour produire quelque chose qui a de la valeur. Ou encore, on peut définir le terme par opposition à ce qu'il n'est pas, comme par exemple, être paresseux, c'est ne pas aimer travailler. Cette dernière façon de procéder, c'est-à-dire définir un thème par opposition à ce qu'il est bien souvent utilisée quand on a affaire à des enfants qui n'ont pas encore un grand vocabulaire, dont le raisonnement n'est pas encore très développé. On essaie de les expliquer calmement, un peu différemment le concept. Pour notre épisode d'aujourd'hui, c'est cette dernière approche que nous allons adopter, que je vais adopter avec vous, pour définir la vie éternelle. Donc, je vais définir la vie éternelle par ce qui l'oppose, à savoir la mort éternelle. Pour comprendre la vie éternelle, nous allons la définir par ce qui l'oppose, à savoir pour comprendre plutôt la vie spirituelle, quoique la vie spirituelle et la vie éternelle, c'est la même chose, nous allons la définir par ce qui l'oppose, à savoir la mort spirituelle. Ok. La première fois qu'un mot de la famille du terme mort apparaît dans la Bible est dans le livre de Genèse, là où il est écrit, dans Genèse 2, versets 15 à 17. Je lis la parole de Dieu dans la version du Semeur. Là, il est écrit, « L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, « Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Il est bien clair qu'il ne s'agissait pas là d'une mort physique. Je répète ce que l'interdiction que le Seigneur a dit. « Sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Oui, nous savons bien qu'il ne s'agissait pas là d'une mort physique, puisque nous connaissons, pour ceux qui connaissent l'histoire d'Adam et Ève, après qu'ils aient mangé le fruit défendu, la conséquence a été qu'ils furent expulsés du jardin d'Éden, et ils ont encore vécu physiquement des centaines d'années. Donc, cette mort dont le Seigneur parlait n'était pas une mort physique. Ok. Donc, par conséquent, la désobéissance, leur acte de désobéissance a eu pour conséquence leur mort spirituelle et non leur mort physique, qui a été d'être chassés du jardin d'Éden. Ce jardin qui veut encore dire le jardin de la présence de Dieu. Car en effet, Éden veut dire présence de Dieu. Il y a eu donc une rupture de leur communion avec Dieu. Plusieurs centaines d'années après ce qu'on appelle la chute d'Adam dans le jardin d'Éden, Dieu dans son grand amour s'est encore approché des hommes et s'est formé un peuple, à savoir le peuple d'Israël, à qui il a dit. Je lis la parole dans Deutéronome 30, versets 19 à 20. Là, il est écrit, « Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché. Car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. » Fin de la lecture. Ce dernier passage nous apprend que la vie spirituelle est la bénédiction, s'oppose à la mort spirituelle qui est la malédiction. Il nous apprend aussi que avoir la vie spirituelle découle du fait de choisir d'aimer l'Éternel et de lui obéir. En ce temps-là, Dieu avait établi la loi sous forme de commandement qu'il avait donné à son peuple de suivre pour exprimer leur choix de l'aimer, donc d'aimer l'Éternel. On connaît tous ces commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ta face, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, et j'en passe. Pour ceux qui
qui sont perdus. Il s'agit des 10 commandements. Maintenant, la loi a prouvé son inefficacité. Nous savons tous que quand quelque chose devient inefficace pour résoudre un problème, on cherche une autre solution plus performante. Voilà pourquoi il a encore écrit dans Romains 8, versets 1 à 4. Je lis la Bible dans la version du Semeur. Il a écrit: Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs et, pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous qui vivons, non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. Fin de la lecture. Jésus-Christ a donc introduit une autre loi appelée la loi de l'esprit, qui donne la vie spirituelle. Et cette loi consiste à s'unir à Jésus-Christ, ou encore croire en lui et au sacrifice qu'il a fait à la croix. Oui, bien-aimés, nous avons essayé de comprendre le thème de la vie spirituelle. Nous sommes allés par opposition en utilisant son opposé qui était la mort spirituelle. Nous venons de comprendre que la vie spirituelle se trouve en Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible pouvait encore dire: le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Cette vie éternelle dont il est question dans ce passage que je viens de citer, c'est ce qu'on appelle encore la vie spirituelle. Alors toi qui m'écoutes aujourd'hui, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà reçu la vie spirituelle? As-tu déjà reçu ta vie spirituelle qui se trouve en Jésus-Christ? Si ce n'est pas encore le cas, tu peux prendre cet épisode d'aujourd'hui comme une invitation personnelle à recevoir la vie spirituelle de Dieu. Vois-tu, cette vie spirituelle est gratuite, mais c'est un choix que tout homme doit faire. Dieu est un Dieu bon, il n'est pas un dictateur, il n'exige rien à personne. Mais ce qu'il demande de faire, c'est un chemin de bonheur, c'est un chemin de paix pour tout homme. Alors si toi aujourd'hui à l'écoute de ce que je viens de dire au sujet de la vie spirituelle, tu veux aussi recevoir cette vie spirituelle, il te suffit tout simplement d'inviter le Seigneur Jésus dans ton cœur en faisant cette prière. Seigneur, merci de ce qu'aujourd'hui j'ai écouté ce que c'est que la vie spirituelle. Je crois que la vie spirituelle se trouve dans ton Fils Jésus-Christ, que tu as donné, qui s'est offert en rançon, afin que nous ne périssions point, afin que nous recevions la vie. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande pardon pour ma vie passée, pour tout ce que j'ai fait par le passé qui ne t'honorait pas, de ce que j'ai vécu sans compter sur toi et sans me reposer sur toi. Dès aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te prie, je t'invite dans mon cœur. Pardonne-moi mes péchés et ma vie passée et viens m'apprendre à vivre comme tu veux que je vive. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes devenu ce qu'on appelle un enfant de Dieu. Ça, c'est par cette prière, vous entrez dans le royaume des cieux comme un enfant de Dieu. Vous devenez enfant de Dieu. C'est ce qu'on appelle la prière de la nouvelle naissance. Et dans nos émissions, nous rappelons toujours, et nous ne cesserons de le rappeler, quand vous devenez enfant de Dieu, ne restez pas dans votre coin. Car spirituellement, vous êtes encore un enfant et vous avez besoin de grandir. Et le mandat d'enseignement, du perfectionnement des enfants de Dieu a été donné à l'Église, a été donné à Dieu par l'Église. Nous vous prions donc, s'il vous plaît, de rejoindre une église locale où la parole de Dieu est enseignée en vérité et en esprit. Et d'entamer votre processus de croissance spirituelle. C'est pour votre bien. Parce que quand un enfant naît dans le monde naturel, on ne l'abandonne pas seul pour qu'il grandisse. On le met dans une famille lui administre des soins pour son développement, pour sa croissance. C'est aussi ainsi la responsabilité de l'Église envers les enfants de Dieu. Nous allons prier pour vous recommander au Seigneur. Abba Père, nous te disons merci. Merci pour cet auditeur ou cette auditrice qui, au son de cette émission, s'est réconcilié avec toi, s'est reconnecté avec toi. Ce sont tes enfants, c'est toi qui les as créés, Abba Père.
Alors nous prions qu'alors que tu les as aujourd'hui marqués du sceau de ton esprit, nous prions que tu te souviennes d'eux. Nous prions, Seigneur, que tu diriges leur pas vers l'église où ils pourront entamer leur maturité spirituelle. Nous prions, Seigneur, que tu leur accordes de rencontrer des personnes de valeur qui se chargeront, Seigneur, de leur maturité spirituelle. Nous prions, Seigneur, que tu les préserves, Seigneur, des loups, Abba Père. Que tu sois au contrôle de tous les aspects de leur vie. Et tu leur accordes la grâce de voir la différence entre leur choix et leur vie passée. Que véritablement leur entourage et eux-mêmes puissent constater un avant et un après. C'est ainsi que nous avons prié pour ces personnes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, dans le cas de nos émissions, nous sommes engagés, dans le cas de ces émissions, de prier pour les personnes qui rencontrent des situations, qui traversent des situations difficiles. Ces personnes que nous appelons dans nos émissions les cas désespérés. Les cas désespérés, c'est qui? Ce sont des personnes qui traversent, comme j'ai dit, des situations difficiles pour lesquelles il semble ne plus avoir d'issue. Ça peut être la maladie, ça peut être une succession d'échecs qui ne font que se répéter. Ça peut être un célibat chronique, ça peut être toute autre chose. Votre cas désespéré, vous le connaissez. Ce sont de ce cri que vous faites cela à l'Éternel. Parfois même peut-être vous n'arrivez même plus à crier à l'Éternel. Vous demandez qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Alors nous allons prier pour vous afin que le Seigneur vous localise. Est-ce que sa grâce vous localise afin de vous donner la percée que vous attendez. Abba Père, nous prions pour nos auditeurs aujourd'hui, Seigneur. Tu les connais. Aucun de tes créatures n'est caché devant ta face. Toi, si tu connais même le nombre de cheveux de nos têtes. Alors une personne est inconnue devant ta face. Alors nous prions, Seigneur, nous voulons aujourd'hui, par le biais de cette émission, joindre notre foi, Seigneur, au cri de ces personnes et te supplier, Seigneur, d'agir. Agir dans cette situation qui semble désespérée dans la vie de cet auditeur ou de cette auditrice, Seigneur. Viens encore prouver, Seigneur, que tu ne l'as pas oublié, Seigneur. Viens prouver, Seigneur, que tu es un Dieu qui est au ciel et qui connaît chacun de nous, et qui est fidèle lorsqu'on l'invoque, Seigneur. Nous t'invitons dans cette situation et nous prions, Seigneur, que tu crées le dénouement dont cette personne attend, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, c'était tout pour notre épisode d'aujourd'hui. Je rappelle, l'épisode de ce jour avait pour titre « La vie spirituelle ». Nous espérons que ça a été une bénédiction pour vous. Et nous vous disons, n'hésitez pas à partager l'émission si l'émission vous a béni. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si l'émission vous bénit, afin de nous encourager. Quand vous partagez aussi, vous permettez aussi que d'autres personnes soient bénies. Peut-être que ces personnes traversent des situations difficiles, que cette parole, c'était la parole pour la réconforter, c'était la parole du jour pour la réconforter, ou bien pour l'édifier de quelque manière que ce soit. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Adeline Karine pour le compte de l'émission Gospel Espresso du jour. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de l'émission. D'ici là, demeurez bénis. Bye bye. Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime d'un amour éternel. Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime d'un amour éternel. Entends la voix, entends la voix, entends la voix qui t'appelle. Entends la voix, le son de ma voix qui t'attire à la lumière. Quitte les ténèbres, quitte les ténèbres, viens vers moi ton Seigneur.